Nous quittons le sentier Josémont du nom d'un garde forestier mort en 1869 de fatigue et de froid, un peu plus loin sur le même sentier. Voilà. Aujourd'hui, on meurt plus trop, sauf quelques acharnés de la course à pied qui meurent d'épuisement sur le GRR2, puisque c'est un des sentiers, comme le sentier Jacques Paillet, qui fait partie du GRR2. Donc le GRR2, là, il va nous faire quitter un côté pour attaquer vraiment le parti du volcan, avec cette fameuse rivière de l'Est, ces remparts abrupts. Et puis ici, un sentier un peu escarpé qui va nous conduire jusqu'à la plaine des Sables là-bas. On voit encore quelques véhicules toujours fréquentés. Pour atteindre demain le cratère de Lomieux. Alors on a des paysages qui se succèdent à un rythme fabuleux. Là on quitte les remparts de la rivière de l'Est pour arriver à ce qu'on appelle la plaine des remparts, qui est une sorte de savane un peu sauvage qui domine encore la plaine des Sables. Voilà, enfin des bouffées. On a la vue sur la gigantesque plaine des Sables. On voit qu'il y a encore pas mal d'eau, hein. Il a plu toute la matinée. Ça commence à peine à s'assécher. Voilà. Des escalades jusqu'à la plaine, assez pentue. Impressionnant le sentier. Ouais, l'eau est partout sur le sentier. C'est le résultat des forces adverses. Nous allons aujourd'hui, 22 mars, pousser la porte blindée qui mène
à l'enclos du piton de la Fournaise. Pourquoi porte blindée? Parce que c'est la seule entrée et qu'elle est fermée en cas d'alerte sismique. Voilà la vue qui se présente. Alors ce matin, heureusement on a fait les photos de détail hier alors que la luminosité était à son mieux. L'enclos, c'est un vaste fer à cheval de 9 à 13 km de diamètre qui s'ouvre sur la côte sud-est entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. La hauteur du rempart est de plus de 150 mètres et doit être franchie en ce seul point pour atteindre la zone de coulée. On voit tout d'abord le cratère du Formicaleo qui doit son nom à celui de la Fourmilion, hein, parce qu'il ressemble un peu à la façon dont la Fourmilion crée son piège. L'échelle est donnée par le petit point rouge qu'on voit et qui correspond à la taille d'un être humain. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Voilà. Donc derrière ça, il y a une vaste zone uniquement constituée d'écoulées de lave refroidies sur 10 cm à 2 mètres d'épaisseur qui proviennent donc du cratère Dolomieu. Lequel cratère Dolomieu s'est effondré en 2007 par suite de la brusque descente du niveau de lave. Voilà le cratère qui devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'on approche. L'échelle toujours donnée par la taille des gens à côté. En fait, le Formicaleo a été partiellement enseveli sous une coulée, ce qui a limité la taille de son cratère, essentiellement formé de cendres refroidies lors de leur projection. Là, on commence à avoir une petite vision des remparts de l'enclos. Le bas du rempart. Le bas du rempart. Alors là, on a une petite vision du terrain avec ses magnifiques coulées de lave. Un chaos presque organisé. Et l'approche du cratère Formicaleo. La vue sur le Formicaleo avec petite échelle humaine. En fait, c'est un très grand cône à 2 ouvertures. Une sorte de double cornet de glace avec des parfums multiples. Voilà. Ça, c'est le lieu dit la Chapelle Rosemont, à quelques 2245 mètres d'altitude. Elle correspond globalement au fond du cratère Dolomieu qui s'est effondré en avril 2007. On est à peu près à 1 km de notre point de départ au niveau de l'enclos. Voilà ce qui semble être un cratère secondaire
qui a donné le nom à Chapelle-Rosemont. Coulée de 1957. Et puis la coulée de 2010, entièrement en graton, qui a recouvert la lave cordée sur le flanc du Dolomieu. Le grand brûlé. Et voilà, après 2h30 de marche, étapes successives. Le sud de un précipice déjà partiellement complet. Paroi abrupte. On dort à la dessus ce soir. Moi j'en ai un aussi. Dominant de 2600 et quelques mètres à l'océan Indien, au-dessus de Sainte-Rose et de Saint-Benoît. On a le grand brûlé qui a déversé ses laves jusque dans l'océan, avec un cratère dorénavant calmé. Et là-bas on voit le rempart. Voilà. Au pied du cratère, là, c'est un chaos de croûtes rocheuses. Superbe petit cratère. Petite bouche à feu. Et là, derrière le précipice, il y a le fond, waouh, avec des fumerolles. C'est magnifique ça. Et ça tient, on se demande comment. Hein. Ouh là 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 là. Grandiose. La descente assez faire dans le nuage naturellement, avec un balisage qui est bien formalisé par des traits blancs et aucun problème pour regagner son point de départ. Ouais, elle a une belle trouée là, hein. On voit même l'enclos avec ses coulées, quelques petits cratères là-bas. C'est joli tout ça. On va.
contre là j'ai pas assez de focale, c'est dommage. Là on est dans l'enclos. Là on voit bien les 3 cratères. Et jusqu'au Formicaléo là-bas au bout. La coulée en gris récente, en 2010 probablement, par-dessus l'ancienne couche. Ici on arrive à une petite cheminée qui a cessé de... des sulfatards jusqu'au fond de l'enclos, alors que le nuage continue toujours sa progression. La coulée de 2010 qui est venue s'arrêter sur piton plus ancien, et là on voit nettement le flot de la lave. Un pélite de 2010, un recouvrement de la coulée de 56. Voilà, en fait, le nuage se sera montré très courtois, il nous aura laissé descendre sans recouvrir le sentier, donc très belle journée dans l'enclos. Voilà de retour au site de la chapelle Rosemont. Il y a un rocher mitoyen, en fait, qui comporte également une cavité, mais dont la toiture s'est effondrée. Voilà, donc ça fait un ensemble de 3 roches aux formes absolument fantastiques et qui peuvent servir d'abri. Tandis que le cratère commence à se revêtir d'un petit nuage tout en haut. Voilà. Retour.